Symboliquement, c'est la plus grosse implantation urbaine de l'État islamique. On estime, votre reportage disait, à peu près à 1,5 million d'habitants. Mossoul, la population de Mossoul, il y en avait 2 millions avant, donc ça s'est un peu réduit, évidemment, beaucoup de gens sont partis. Mais l'État islamique, utilise les terreaux urbains, finalement, pour développer son idéologie. C'est pas à la campagne ou c'est pas dans des villages isolés que l'État islamique a pu prospérer. C'est grâce à je dirais, une assise très étroite des tissus urbains que l'État islamique tire ses ressources et impose son idéologie. Donc la perte de Mossoul, de facto, serait un élément très important et décisif peut-être dans la fin du califat. Et quels sont les risques humanitaires? Vous venez de le dire, 1,5 million de personnes vivent aujourd'hui à Mossoul. Est-ce qu'on peut craindre un désastre humanitaire, un exode massif? Il y a la question de l'exode massif et puis la question aussi des bombardements, parce que jusqu'à présent, on a beaucoup accusé les Russes de se comporter comme des monstres à Alep. Que va-t-on faire? Que va faire la coalition quand l'État islamique? Parce que si l'État islamique se cramponne à Mossoul, il est évident, et ils l'ont prouvé, notamment avec la ville de Manbij au Kurdistan, ils ont utilisé comme bouclier humain ces civils. Il est évident qu'ils ne vont pas vouloir que les civils s'en aillent. Donc la question des bombardements chirurgicaux, entre guillemets, comme on entend ce genre de termes refleurir, il faut savoir que les bombardements chirurgicaux, ça n'existe pas. Et que fatalement, il va y avoir des victimes, il risque d'y avoir des victimes, sauf si l'État islamique décide de ne pas se cramponner à Mossoul et d'exfiltrer ses combattants pour rejoindre Raqqa, rejoindre la Syrie, ce qui est aussi une hypothèse.